Bonne année! Bonjour, si vous êtes sur Radio Taïwan International, c'est Valentin Floquet. Florian Dai. Ça. Mégouin. Lisa Dufaux. Et Fix, François-Xavier Boulet. Oui, on est tous réunis aujourd'hui pour cette édition spéciale de On en parle à Taïwan du Nouvel An lunaire. Voilà, c'est l'année du lapin. Alors, premier conseil qu'on a oublié de dire si vous nous avez suivis dans l'émission d'hier du réveillon au courrier des auditeurs, c'est qu'il faut faire attention au lapin zodiacal de cette année 2023 parce qu'on a entendu dire que qui s'y frotte s'y fixe. Voilà. Badabam tch. Et voilà, Fix n'a pas eu de transformation majeure avec le passage à la nouvelle année. On a dit de rester optimiste. Alors, Fidèle à j'optimise toi-même. les blagues. Je pense que tu t'entendrais bien avec le designer du lapin qui est au centre de Sun Yat-sen. Puisqu'il ressemble plus à une souris qu'à un lapin. Il a C'est dû vrai. faire une blague à tout le monde. C'est vrai En que tout ça cas, fait un peu le tour. On en parle à Taïwan aujourd'hui. Nous allons parler du lapin. Évidemment. N'est-ce pas ? Pourquoi À toutes les sauces. Pourquoi ? Bah, je sais pas en fait. À toutes les sauces. À la moutarde, c'est Non. très typique de Taïwan. Alors, je me souviens un jour à une kermesse de l'école, ma petite sœur avait gagné un lapin, elle était toute contente. Elle voulait le mettre chez ma grand-mère qui avait un grand terrain et avec mon frère on avait appelé le lapin civet. Le jour où elle a compris pourquoi on appelait le lapin civet, elle était pas du tout contente. Oh, pauvre lapin. Voilà. C'est comme ça qu'il a fini Aussi. Mais en revanche, à Taïwan, je crois qu'on mange pas beaucoup le lapin, voire pas du tout. Hein. Non, justement, en fait, en arrivant en France, j'étais traumatisée par des corps de lapin qu'on voyait vendus comme viande. C'est vrai que... qu'en plus, ils sont particulièrement sanguinolents quand Ouais. ils sont vendus. Oui. Mais ils sont particulièrement aussi. Hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est, En fait, ça reste un animal c'est de compagnie. difficile Quoi. quand même. Pour les Taïwanais, le lapin, c'est plus un animal mignon qu'on voit partout. Enfin, on peut avoir chez nous, on peut avoir dans le zoo, zone d'animaux mignons, ou alors ailleurs en fait, mais pas dans l'assiette en tout cas. Hmm. C'est pour ça, la plupart des Taïwanais, pour les Taïwanais, le fait de manger le lapin comme le cheval, c'est quelque chose de plutôt rare et surprenant en fait. Oui, alors que moi, personnellement, tous les mois, je mangeais un lapin qui sortait du clapier auquel j'avais donné la carotte juste avant qu'il passe à la casserole. Voilà, Ah. élevé à la campagne. Et voilà, élevé à la campagne, personnellement, mais j'avais aucun problème avec ça. Enfin, c'était tout naturel selon la culture de là où j'ai grandi. Voilà. Alors quand on parle du lapin dans On en parle à Taïwan, on parle du lapin taïwanais, c'est ça? On parle de lapin taïwanais, nous pouvons parler par exemple l'animal en tant que l'animal de compagnie en fait, le lapin. Mhm. Et nous pouvons parler... J'aurais quelques petites expressions ou proverbes chinois où le lapin intervient. Oui. À vous présenter par exemple. Oui, moi, je parlerai un petit peu d'une tendance qui, après le saumon, est revenue pour le lapin. Voilà, je vais rester très vague. Ah d'accord. Après le saumon. Ah, j'ai compris. Voilà, alors. Alors, je vais commencer avec le lapin, l'animal de compagnie. En fait, on disait que pour les Taïwanais, c'est pas une viande du tout. En fait, le lapin, est le troisième animal à domicile après le chien et le chat chez les Taïwanais. C'est vrai que je connais des Taïwanais qui ont un lapin chez eux. Oui, mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces animaux sont bien traités ? En fait, les Taïwanais peuvent se procurer du lapin facilement, que ce soit dans les marchés de nuit ou même pendant les activités où on offre des lapins comme des cadeaux, surtout pendant l'année chinoise du lapin. D'accord. Ce qui fait que beaucoup de Taïwanais se retrouvent avec du lapin chez eux Ils et n'ont pas forcément voulu, ou dont ils n'ont pas forcément préparé l'arrivée en tout cas. c'est ça en fait, parce qu'on l'imagine comme un animal très mignon, mais finalement ça grandit en fait. Eh oui. Et on a moins cette image que cet animal peut être assez costaud et qui a besoin d'espace. Et du coup, ils sont souvent jetés par la suite, en fait. Les Taïwanais aiment le lapin parce que c'est calme, parce que c'est moins cher. Et ça n'a pas besoin beaucoup d'entretien, en fait. C'est pas comme un chien, on doit se promener, ou un chat qui casse les meubles, qui griffe. Et du coup, le lapin, c'est quelque chose de relativement facile en termes d'animal de compagnie. Et c'est justement, apparemment, Taïwan compte environ 420 000 lapins qui sont élevés. Et
malheureusement, Comme animaux de compagnie. comme un animal de combat. Oui, et malheureusement, chaque année, environ 70% de ces lapins sont jetés, sont abandonnés plutôt. abandonnés. Sont Et abandonnés donc, quand ils plutôt. sont abandonnés, ils sont juste rejetés dans la rue. Ils Comment sont ça se rejetés passe dans les parcs. Dans les parcs. Voilà. Et du coup, alors même, heureusement, maintenant, on a des refuges pour les lapins. Et à Taïwan, il y a une association qui est fondée par des personnes qui sont amoureux de lapins. Et ils avaient déclaré qu'il y a 12 ans, donc lorsque, la dernière fois, c'était le signe zodiaque du lapin, l'accueil de la quantité de lapins qui sont arrivés dans les refuges était 184% plus élevé par rapport à l'année précédente. Wow. Et ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu le lapin pendant l'année du lapin, peut-être pour avoir plus de bonheur ou autre, mais par la suite, ils les abandonnent. Et c'est pour cela, cette année, des associations ainsi que des députés, en fait, se sont réunis et ont fait une conférence de presse pour demander aux Taïwanais de ne pas acheter du lapin et aux activités de ne pas offrir de lapin. Et Sinon, en peluche, mais pas des vrais. voilà, en peluche. Et à la commission ministérielle de l'agriculture de mettre en place des lois, des réglementations pour interdire l'offre, d'offrir de lapin comme un animal vivant, en fait. Voilà. Ça me rappelle, j'ai vu récemment aussi des gens qui recevaient en carton des poulets et des lapins directement. Alors, je pense que c'était en Chine, je précise. Ouais. Mais non, je crois que c'était à Taïwan. Il y a des gens qui avaient envoyé une poule et le mec s'était retrouvé, il ouvrait Directement le colis carton comme devant le. J'ai vu, c'est pour l'échange de cadeaux de Noël Oui. Waouh, à Taïwan dans c'est une pas entreprise taïwanaise. Du coup, on Ah, se disait, c'était ça. est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on déteste et qu'on met ce genre de cadeaux, en fait? C'est Mais incroyable. C'est ce qu'on appelle le Santa. Secret Santa. C'est des cadeaux en fait qu'on s'échange sans savoir ce qu'il y a dedans, Oui, etc. là. oui. Oui. Il y a des sociétés qui font ça à Taïwan également et il y avait quelqu'un qui a reçu un poulet. Et puis, bon, le truc, Directement ça une poule. C'était Non. incroyable. Qui sort du carton. Et je trouve ça. À la limite, le lapin, c'est pas mal alors. Ça bondit moins. Les deux se consomment, voilà, si on peut raisonner De comme ça. manière générale, offrir un animal en cadeau, c'est rarement une bonne idée parce que la personne n'est pas forcément prête à Tout à prendre fait, soin d'un c'est ça. animal. Il faut qu'elle Mm. il faut qu'elle ait une volonté déjà, qu'elle ait exprimé la volonté d'en avoir et D'abord, qu'elle ait ouais. que la capacité de s'en occuper Puis aussi. ça demande un peu de préparatif aussi pour avoir Ouais. l'espace, une cage, Bah, c'est ça quelque aussi. chose. Puis voilà, si on veut un lapin, on peut aller dans un refuge et en adopter un. Il n'y a Voilà, pas besoin d'aller au dans un moins magasin qu'on pour ait en discuté acheter. avec parce que- l'autre personne Mm. à l'avance, quoi. Mais juste offrir un poulet ou un lapin comme ça, Il en faut pour tous les goûts. Exactement. Voilà. Donc Voilà. on va passer au sujet suivant, peut-être. Alors au niveau des expressions ou des proverbes liés au lapin, bon, il y en a pas mal, mais j'ai fait une petite sélection. J'avais envie de vous parler d'abord d'une histoire de lapin, parce que j'aime bien les histoires. Et c'est une expression, je pense, parmi les plus connues qui fait intervenir le lapin, puisque c'est un proverbe, un chunyu, donc une expression en 4 caractères, qui est Shouju Tai Tu. J'espère que je Shouju prononce Tai bien. Tu. Voilà. Et qui, littéralement, on pourrait dire, c'est attendre le lapin sous un arbre ou attendre que le lapin vienne se fracasser contre un tronc d'arbre, quoi. Quoi ? Et alors pourquoi ? C'est parce que c'est l'histoire d'un vieux fermier et c'est sous la dynastie des Song que cette histoire nous ramène à la dynastie des Song. C'est un vieux fermier qui était dans son champ, qui travaillait, puis d'un seul coup, il voit un truc qui s'agite devant lui, qui sort du champ et qui se fracasse contre le tronc d'arbre qui était au milieu de son champ. Et puis, mort net. Et il s'approche, il voit que c'est un lapin. Du coup, il était content, il avait son repas sans rien faire, sans avoir besoin de travailler. Et depuis ce jour-là, il s'est dit, bah, plus besoin que je cultive mon champ, moi je vais attendre là, et puis il va bien y avoir un autre lapin qui va passer, quoi. Et tous les jours, il attendait au pied de l'arbre, il attendait sous l'arbre qu'un lapin vienne s'assommer contre le tronc, quoi. Et puis, du coup, le champ tombe en friche, il fait plus rien, il est de plus en plus paresseux, il attend la manne qui tombe comme ça sans avoir besoin de lever le petit doigt, et puis le deuxième lapin n'arrive jamais, alors il devient la risée du village, tout le monde se moque de lui, et ça a donné cette expression de ce village de dire voilà, attendre près d'une souche qu'un lapin s'y assomme ou vienne se fracasser dessus. Voilà, ça veut dire que bon, on attend que tout nous tombe du ciel, mais par paresse plus que, plus que par bénédiction ou chance, quoi. Donc ça, c'est une expression que j'aime bien pour cette histoire assez imagée, quoi. Pas mal. Oui.
Voilà. Et donc c'était c'était l'histoire que tu voulais nous C'était ma raconter, petite voilà. histoire de cette première expression. En oui. fait, on peut aussi inviter tous les auditeurs de différentes cultures à partager avec nous les histoires fait. ou les blagues qui sont Il y en a liées plein, au lapin. Ouais, donc, Voilà, moi, on je me attend souviens. vos messages pour ça. Voilà, j'entends un auditeur qui aime envoyer des blagues à un certain Fix Boulet de temps en temps dans l'oreillette me dire connaissez-vous l'histoire du lapin dans les mots croisés des frères ennemis? Alors ça remonte à Je la crois qu'on référence, reconnaît hein. l'auditeur. Oui. Voilà. Voilà. Et Alors- moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du saumon et du lapin dans un cinéma. Donc, le saumon, si vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, Oui, il y avait eu un concours organisé par un restaurant de sushi, si je me souviens il y a bien, même plus d'un an que ça, je crois. Il y a Oui, plus je d'un crois qu'il y an. a plus d'un Ça an. hein. remonte. Ouais, ouais. Mm, mm. Et qui avait donc demandé, qui avait dit que toutes les personnes qui avaient les 2 caractères de Kuiyu, qui veut dire saumon en mandarin, dans leur nom, pouvaient avoir, je me souviens plus, il y avait une promotion ou Un plat gratuit. plat gratuit un restaurant, un truc comme ça. régulièrement, en plus c'était récurrent, c'était une grosse promotion quand même. Oui. Et ça avait provoqué, surtout Taïwan, des gens qui changeaient de nom. Oui, en tout cas, c'est pour une valeur moins de 1 000 $ taïwanais, je Mm, crois, oui. de 30 € en fait, à peu près. Et il faut Ouais. savoir qu'à Taïwan, on peut changer de nom légalement maximum 3 fois. C'est ça. Donc en fait, beaucoup de personnes ont voulu changer leur nom pour ajouter le nom Goyu dedans et puis ensuite le rechanger à leur nom d'origine ou un autre nom, mais qui soit pas saumon. Mais c'est pas trop compliqué parce qu'en France, c'est très 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 compliqué de changer de nom. À Taïwan, ça va justement, non. justement, tu as droit à 3 changements. Mais tu en as qui avaient déjà changé de nom, qui ont changé pour saumon, puis qui ils sont arrivés à la limite, ils n'ont pas pu rechanger de nom, du coup ils sont restés saumon Justement, dans leur nom. Et il n'y a pas si Et longtemps là, que ça, ça il y a eu devient compliqué. les dernières décisions par rapport à ça, des décisions de justice, parce que ils ont quand même autorisé au final certaines personnes à récupérer leur nom, mais malgré Oui, l'état civil. la limite de 3. Mm. Parce que personne ne connaissait cette loi Mm. avant cette histoire de publicité, de restaurant. Et c'est pour ça, effectivement, certaines personnes étaient bloquées avec un nom vraiment bizarre. Enfin, appétissant, on pourrait dire. Et Un nom du coup, poissonneux. et ce qui fait qu'on a revu la loi et on est tous informés maintenant qu'il y a un nombre limité pour changer de nom dans la vie, en fait. Je me Oui. souviens que cette news avait fait vraiment le tour du monde en fait. On en avait parlé en France aussi, dans Ah. plusieurs Ah pays oui. du monde. C'est incroyable. C'était vraiment Tous les médias en ont parlé. improbable. C'est Oui. sûr Eh qu'ils bien- avaient réussi à faire le buzz avec ça. Mm. Eh bien, on va peut-être pouvoir en reparler encore une fois, puisque un cinéma à Kaohsiung a la superbe idée d'offrir un an d'abonnement à toutes personnes qui ont le caractère Tu, donc Donc, le lapin, dans leur nom. Un an Un d'abonnement. an d'un an. Ouais, Donc un an- c'est un an d'accès au Un cinéma cinéma gratuit. Un an au cinéma. Oh, ça à dépasse volonté. largement la valeur du restaurant, en fait. Ah ouais, C'est généreux, oui, oui. hein. Voilà, il faut avoir le nom lapin dans son nom. Mais bon, c'est rare quand même d'avoir le caractère lapin. Non, mais J'en ai ça peut jamais se rajouter rencontré. ou se remplacer. Et Ah, du coup, ouais, ouais. Valentin a partagé ça sur les réseaux sociaux de la radio. Et on a un commentateur, pour ne pas le nommer Clément, qui a dit après l'histoire des saumons, et vu qu'on arrive à l'année du lapin d'eau, pourquoi pas s'appeler lapin saumon? Voilà. Au moins, il y aurait une certaine cohérence C'est dans, ça. dans l'idée. Et donc, voilà, pour ce cinéma, je me demande quand même pourquoi, après l'histoire du saumon, Non, c'est très futile, en fait. Du coup, tout le monde parle de cette offre Bien sûr, promotionnelle. bien sûr. Non, mais Et on va Ils pas ont forcément réussi, le on en faire. parle Voilà, ici aussi. voilà. C'est ça. la question, c'est plus pourquoi, par exemple, le Parlement ou un parlementaire est pas posé la question d'interdire ce genre de promotion. Parce qu'ils Après, sont son- assez occupés. Oui. Oui, à se ils bagarrer arrivent déjà au pas quotidien, en à fait. s'entendre pour les plus simples. Cette semaine, ils peinent déjà à sortir le budget général voté jeudi, après l'extension de session parlementaire. Donc Oui. je pense qu'ils sont assez occupés pour éviter ce genre de détails, en fait. Et puis peut-être qu'ils pensent que la population est suffisamment adulte pour ne Je pas pense se pas, dire, non. Je vais changer mon nom pour pouvoir aller gratuitement au cinéma. Voilà, donc c'était ça la petite anecdote d'aujourd'hui pour D'accord. moi. Alors j'avais d'autres petites expressions liées au lapin, si vous voulez. En français, on peut dire disparaître comme l'éclair, et c'est lié au lapin. Pourquoi dans une expression? Enfin, je pense qu'on peut la rapprocher d'une expression proverbiale en chinois, qui est la deuxième partie d'une expression complète, qui est Dongzhu tuo tu. J'espère que j'ai bien Dongzhu tuo prononcé. tu. Voilà. C'est-à-dire, il faut être, grosso modo, ça voudrait dire l'image qu'il faut être aussi agile que le lapin
et être prêt à se carapater aussi quand il y a besoin, quoi. Donc le lapin, c'est celui qui va s'enfuir s'il y a un souci et de manière agile et rapide, mais qui est aussi capable d'agir promptement, donc de travailler vite et bien. Il y a un peu cette agilité et rapidité du lièvre, quoi. Disparaître comme l'éclair, c'est un proverbe français ou chinois? Disparaître comme l'éclair, je crois que c'est français. Français. Ouais, moi, je connais pas. l'ai transcrit comme ça. Je connais Ouais, par c'est contre peut-être d'étaler comme un expression à lapin. moi. D'étaler comme un lapin, ça peut être un peu dans ce Ça même veut dire quoi, sens. d'étaler comme un lapin? Ben, s'en aller Sans, rapidement. s'enfuir. Voilà. Rapidement. Courir très Prendre vite ses sans jambes à regarder son derrière cou. soi. Mhm. Voilà. Et en lapin, non, en chinois, il y a aussi une expression qui est en 4 caractères toujours, c'est courir comme un lapin et voler comme un canard. Oui, Tu la connais celle-là? j'ai oublié c'est quoi. Tuqi furu. Ah, je connais pas en fait. Et bah, c'est un petit peu le même sens, la même métaphore de l'action rapide, quoi. Voilà, de savoir être rapide, bien et agile quand on travaille. Fouti, foutu. Voilà. Alors après, c'est un tu, pardon, oui. C'est pour ça. Et alors tu as aussi une expression où on dit que le lièvre ou le lapin, il compte sur ses jambes et le loup sur ses dents. Voilà, donc c'est chacun survit comme il peut, quoi. La nature t'a donné Selon des ses jambes, moyens. tu peux courir. Voilà, elle t'a donné des dents, tu peux manger le voisin. Mais sinon, il y en a qui sont un peu plus négatifs, comme exploiter la qualité de quelqu'un, puis le jeter comme une chaussette dans le caniveau quand on n'en a plus besoin. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le caractère de... où ça? Voilà. Tu su gopang. Tout ce Donc le lapin mort et puis Le chien. le chien cuisiné, quoi. Bouilli. Parce qu'une fois qu'on a fini d'avoir utilisé les qualités du lapin ou du chien, on les met dans la marmite, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Donc Le civet, justement. ils sont plus utiles. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Jiao San Ku, non? Le Alors, lapin je l'ai pas bien noté. rusé a bien trois Oui, comment on dit, lieux pour se cacher en fait. voilà. 3 Trois terriers. cachettes, 3 terriers. Ah, trois Et il y terriers. a aussi l'alliance entre le lapin et le serpent. Mhm. Alors ça, c'est vicieux. C'est que le serpent, il va s'allier avec le lapin tant qu'il a besoin de lui. Puis après, vu qu'il est plus faible, c'est pareil, il va le civer. Et voilà, si. J'ai l'impression vraiment c'est quelque chose que t'aimes en fait, Non, mais la viande. par contre, pour terminer avec une petite note de nostalgie qui peut revenir sur cette image mignonne du lapin, c'est que le lapin est triste quand le renard meurt. Voilà, Oui. ça c'est aussi une expression proverbiale En qui dit français qu'on se sent triste quand quelqu'un de son espèce est pas bien ou s'en va, meurt, en chinois. Ah. Et c'est pareil, tout sur ou pay. Tous roubés. Mais Voilà. pourquoi le renard est triste quand le lapin meurt? Je comprends Non, pas. c'est parce qu'ils sont un peu de copains, la même espèce, voilà. La même espèce, le lapin et le Mais renard. c'est une image, Je c'est une comprends image. pas. Non, je comprends pas du Parce tout. que là. le Faut renard me mange le l'expliquer. lapin en général. Voilà, c'est ça. Non, c'est l'image de dire, Je comprends pas. ils sont cousins, quoi. Ils C'est ont tous plus, les deux quatre pattes, Oui, des ce sont tous les poils. deux des animaux, quoi. Je Voilà. pense Mais à part que ça- c'est plus le lapin tué fixe et content en fait. C'est plus ça en fait. Alors, tu viens de l'inventer, mais on va la valider. On va Ouais. la valider. Et tu nous feras la calligraphie Voilà. Du, Hein, ah, et du Florian. lapin Ah Du- oui, du lapin. aussi. de lapin, oui. Ouais. Et donc au Vietnam, on disait, c'est pas l'année du lapin, mais l'année du chat. Mhm. Eh bien, il y a aussi une expression liée au chat qui était la devise d'un certain Deng Xiaoping. Est-ce que vous connaissez cette expression liée au chat? Ah. Non. Est-ce que c'était miaou 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 Non, je me Non. souviens plus, mais... C'est- Même peu si importe voilà, que le peu chat importe que soit gris ou noir, ou blanc, tant qu'il attrape les souris. Souris. voilà. Voilà, ça, j'ai bien aimé quand j'ai lu ça. Ouais, c'est Que je pragmatique. connaissais pas. Voilà, c'est rigolo comme image. Je crois qu'il y a plusieurs théories sur le fait que c'est le chat qui est célébré, mais pas le lapin au Vietnam en fait. Je crois qu'il y en a qui disent que c'est des légendes différentes, d'autres qui disent que c'est une question de prononciation de lapin qui se ressemble à celui de chat ou quelque chose d'autre. D'accord. Ou alors peut-être au Vietnam, les lapins ont des oreilles plus courtes, je sais pas. Et une queue plus Ou longue. alors sont tous mangés du Je- coup. mais je sais que c'est pas... on parle beaucoup du Vietnam, mais je crois que au Népal aussi, dans certaines croyances, on utilise le chat plus à confirmer. Mais j'avais vu quelque chose là-dessus, un article qui Et- parlait en fait du fait que le chat aussi était célébré au Népal. D'accord. Et en Chine continentale, il paraît que quand on voit quelqu'un travailler en vain, faire quelque chose qui est complètement inutile parce qu'il n'y arrivera pas, que c'est voué à l'échec, on peut utiliser le chat dans une expression pour dire et c'est impossible d'attraper un chat noir
dans une pièce sombre, surtout quand il n'y est pas. Voilà. Ok. C'était la petite image de la fin des expressions que j'ai trouvées. En tout cas, merci pour toutes ces expressions. Il y en a une aussi qu'on voit très souvent aussi sur les calligraphies qui est pour souhaiter Tu Fei Mongjin. Oui. Donc des progrès à vitesse de lapin. Oui. Pour l'année qui va venir. C'est un jeu de mots en fait, parce qu'à la base c'est Tu Fei Mongjin, quelque chose de plus soudain, inattendu, mais impressionnant. Et comme le mot tout se prononce, c'est pas le même ton que tout, lapin. Et du coup, c'est pour ça c'est écrit comme Avec ça. le lapin qui remplace l'autre caractère. Oui. Et il y a beaucoup de pour les nouvel an lunaire, il y a beaucoup d'expressions comme ça qui sont revisitées. Oui, par homophonie. Ou... Personnellement, comme je fais des cartes de vœux pour mon ancienne société chaque année, je les aide à faire ça en collaboration avec ma maman qui est illustratrice. Chaque année, je dois trouver des nouvelles expressions et il y a toujours 2 ou 3 expressions en 4 caractères qui revisitent un petit peu des expressions qui n'ont pas le nom de l'animal à la base et qui est inséré un petit peu, souvent maladroitement, dans une expression de 4 caractères qui souvent apporte la bonne augure ou qui parle de progrès, de bonne austérité, pas austérité, Prospérité. De bonne j'ai mélangé de tout. bonne prospérité. Voilà. Alors actuellement, les Taïwanais sont en train de traverser le congé du Nouvel An le plus long de l'histoire, parce que cette année, on a 10 jours en incluant les week-ends en fait. Et C'est un viaduc, c'est plus un pont. non, oui, c'est la Grande Muraille si tu veux. Mais en tout cas, ça laisse beaucoup de temps en fait aux Taïwanais de voyager, de faire des loisirs qu'ils aiment, d'aller au cinéma par exemple, et de voir d'autres festivals aussi, d'activités culturelles. Parce que vu qu'il pleut, autant aller à l'abri. Oui, et il va faire particulièrement froid pendant ces vacances. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand il pleut, l'idéal, c'est d'aller au cinéma. Ouais. Et en ce moment, il y a un festival de films français en ligne qui s'appelle My French Film Festival. Très français. Voilà, My FFF. Qui est un film de festival donc en ligne qui a lieu du 30 janvier au 13 février. J'avais vu le titre de ce festival, je me suis dit je vais chercher la version en français du nom de ce festival et finalement il n'y en a pas en fait. C'est très start-up comme nom. Start-up. Mais c'est vrai que à ça, un petit mot là-dessus justement, il y a une tendance dans les festivals français à mettre un nom en anglais pour être un peu plus internationalisé. Ok. C'est pas les seuls. C'est De plus toute façon, stylé. ce titre est compréhensible par tous les francophones, même Voilà. sans avoir fait de très longues études Et d'anglais. c'est vrai que le but du festival, c'est aussi de promouvoir les films français et francophones en général dans le monde entier. Donc du coup, c'est plus utile que le nom soit en anglais, vu que c'est la langue un petit peu universelle maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce festival ? Alors, c'est un festival qui vise à promouvoir un petit peu la diversité du cinéma français, mais aussi du cinéma francophone. Donc, il n'y a pas que des films français. Il y a un peu toutes sortes de genres. Il y a des comédies, des dramas, des films plus historiques. Enfin, il y a des courts-métrages, des longs-métrages, des films d'animation. Et en fait, c'est un festival international qui est proposé dans plusieurs pays, je crois dans 200 pays environ. Et donc c'est préparé, enfin c'est un festival qui est une initiative de Unifrance qui promeut le cinéma français dans le monde. Et c'est déjà, je crois, la 2e ou la 3e édition à Taïwan, puisque je crois que la première édition c'était en 2020, si je ne m'abuse. Et en 2022, il y a eu 130 projections, on va dire, mais bon, ce sont des projections en ligne en fait. Donc on peut les voir, on peut voir les films soit gratuitement pour les courts-métrages, c'est directement sur leur site internet, ou alors pour les longs-métrages, on peut aller sur des plateformes de vidéo à la demande, comme par exemple Catchplay, Hami Video, Mubi, Apple TV. Voilà. Donc c'est sur la période de ce festival, on clique quand on veut, c'est à la demande. Voilà, donc en fait, on peut aller aller sur ces plateformes-là pour, en fait, si on est déjà abonné,
par exemple à Mubi ou à Apple TV, on peut aller regarder ces films qui sont inclus donc dans l'offre. Ou si on n'est pas abonné, on peut aller sur le site internet myfrenchfilmfestival.com. Et donc, attends, c'est .com ou .fr? Je vais Et vérifier. en tout cas, j'ai l'impression que tout n'est pas gratuit. Je crois qu'il y a certains courts-métrages qui sont accessibles en ligne gratuitement, mais pour d'autres, il faudrait payer en fait. Donc déjà, sur les plateformes qui existent, c'est déjà payant. Et par la suite, si on veut consulter d'autres films, il faut payer. Oui, en fait, les courts-métrages sont gratuits Oui. et les longs-métrages peuvent se regarder donc, sur les plateformes ou alors sur les sites internet. Et là, tu payes par film. Oui. Si tu veux voir un film, tu payes pour ce film-là. Tu payes une petite somme pour ce film-là. Et du coup, une petite question, est-ce que comme c'est diffusé à Taïwan, il y a des sous-titres Tout en à chinois? fait. Il y a des sous-titres en chinois et en anglais. C'est la première fois d'ailleurs, je crois, il y a des films qui sont sous-titrés en chinois pour que ce soit plus accessible pour le public taïwanais. Et je ne sais pas si c'est en Chine aussi, mais en tout cas, c'est... C'est en partenariat avec CNA, l'agence de presse d'accord. taïwanaise. Et donc, c'est du 13 janvier au 13 février. Et il y a... Pile poil le nouvel an chinois, en fait. Voilà, je pense qu'ils ont sans doute choisi pour que ça tombe bien. Et il y a aussi trois prix. Donc, pas les spectateurs, mais les spectateurs en ligne sont amenés à voter, en fait, et à commenter les films et à voter. Et après, il y a des prix qui sont décernés, voilà. Le prix du public, le prix de la presse internationale, donc il y a un jury composé d'10 journalistes étrangers, et un autre prix décerné par des cinéastes étrangers aussi. Et donc il y a différents films, mais il y a par exemple un film qui s'appelle The Son, de Florian Zeller. Voilà, c'est un drame américano-franco-britannique. Il y a aussi un film d'animation qui s'appelle La Traversée, avec deux enfants qui fuient un pays en Europe de l'Est. Et voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, si ça vous intéresse. Et puis, en termes de cinéma français ou francophone à Taïwan, il y a aussi, par exemple, un biopic de Simone Veil qui est sorti le 6 janvier à Taïwan, dans des cinémas à Taipei, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan, Kaohsiung et Hualien. Voilà, ça s'appelle Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan. D'ailleurs, je crois que Floriane était allée le voir, non? Oui, Tu es allée le voir? j'ai vu le film. Alors, Je vous le recommande. c'est vrai, c'est bien. Ouais. Je vais pas tout dévoiler. Bon, après, si vous connaissez un peu l'histoire de sa vie, On peut le rappeler, hein, elle a été déportée à Auschwitz avec sa famille, une partie de sa famille est morte et elle a survécu avec ses sœurs. Voilà. Et donc après, elle a été une femme politique très importante en France, elle a été membre du gouvernement et du Conseil constitutionnel aussi, je Elle crois. est arrivée à la tête du Conseil de l'Europe également. Voilà. Oui, elle a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande. Et donc, elle repose au Panthéon actuellement. Voilà. Et Depuis puis elle est quelque connue peu. aussi pour sa lutte pour le droit à l'avortement. Mm. Elle a aussi œuvré pour le bien-être des prisonniers, pour qu'ils aient au moins des examens médicaux, pour l'arrêt de la torture en Algérie aussi. Donc c'est vraiment une belle occasion pour découvrir cette personne que les Taïwanais n'ont pas forcément connue en fait dans l'éducation taïwanaise par exemple. Voilà, et donc c'est non seulement la personne, mais aussi toute l'histoire européenne avec la guerre et les déportations, et puis la guerre d'Algérie, et toute la création de l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, tout le contexte historico On peut suivre un peu politique. l'histoire avec sa vie. En tout cas, c'est sorti en 2021 et là, il sort à Taïwan. Il est déjà sorti le 6 janvier. Donc, ça ne fait pas partie du festival, mais bon, c'est un film à aller voir en salle à Taïwan. Voilà. Et donc cette émission, bien que à la base on avait un petit peu l'intention de le faire très festif pour le nouvel an, c'est intéressant et c'est l'année du lapin. On sait il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Écoute, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez le courrier des auditeurs, vous en saurez plus pour. Il faut aller réécouter, voilà. Et donc on vous souhaite une bonne année du lapin justement, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles émissions sur Radio Taïwan International. Oui, bonne année. Bonne année. Merci, bonne année.